Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo concernant les nouveautés de la version 3.3.0 de CERICH. Je suis Florian Marc, ingénieur chimiste à l'INRS et responsable du dispositif CERICH. Alors avant d'aborder directement les nouveautés de la version 3.3.0, je vous rappelle ici que vous pouvez obtenir une aide de manière générale à propos du logiciel via la chaîne YouTube CERICH, où vous disposez de webinaires avec des présentations de 40 minutes et des réponses à des questions pendant 20 minutes, également des témoignages d'utilisateurs. Vous disposez aussi dans le logiciel d'une aide en ligne contextualisée, donc qui va vous dire à quoi sert tel bouton, comment remplir tel champ présent à l'écran. Vous disposez également d'une assistance à la fois informatique, fonctionnelle ou métier en contactant directement l'INRS ou les partenaires, puisque vous disposez d'un réseau de plus de 150 référents au sein de ces partenaires du projet. Passons maintenant aux nouveautés de la version 3.3.0. Donc on va aborder ici les principales évolutions fonctionnelles, mais sachez que bien évidemment on a également corrigé un certain nombre de bugs et pris en compte des évolutions réglementaires comme des évolutions du règlement CLP. On va tout d'abord aborder des évolutions qui concernent les imports de données dans le logiciel. On a revu et clarifié la procédure d'import de fichiers Excel, que ce soit pour des bases de données produits ou des bases de données substances pour les niveaux 2 et 3. Donc clarification et surtout possibilité lors de ces imports de mettre à jour des informations concernant les produits et les substances, ce qui n'était pas possible auparavant. Vous ne pouviez importer que des nouveaux produits ou de nouvelles substances. Il est désormais possible de mettre à jour des informations qui concernent des produits ou des substances déjà présentes dans votre inventaire. Concernant les produits, une précision pour cette procédure de mise à jour d'informations par Excel. On distingue une mise à jour majeure, c'est-à-dire qui va concerner un changement de classification du produit, ajout, suppression de mention H, ou changement d'état physique. Dans ce cas-là, on va considérer que le produit est plutôt un nouveau produit en termes d'évaluation des risques et on va vous proposer de le dupliquer. Donc ce sera à votre main. Vous aurez ainsi l'information via cette copie d'écran où on viendra vous lister ici les anciens paramètres et ici les nouveaux pour que vous puissiez comparer et prendre votre décision quant à la duplication et ou la mise à jour du produit. Dans le cas d'une mise à jour mineure, c'est-à-dire tout autre changement apporté au produit, eh bien, vous serez informé de la présence d'un produit qui peut être mis à jour et vous renoncerez sur la mise à jour effective ou non de ce produit. En fin de procédure d'import, avec ou sans mise à jour, vous avez désormais à votre disposition un bilan au format Excel avec différentes feuilles dans le fichier Excel qui va vous répertorier les produits importés, ceux qui seront mis à jour avec le type de champ mis à jour, ainsi que les produits ignorés. Et pour les utilisateurs de niveau 2 et 3, vous aurez l'information concernant les substances, celles importées, celles mises à jour et celles étant ignorées. Cette fois-ci, concernant les exports, et uniquement les exports au niveau 2 et 3, on a ajouté de l'information, puisque vous nous l'aviez demandé. On a ajouté dans l'export Excel complet les informations qui concernent les appareils de protection respiratoire. Donc, lorsque vous saisissez les appareils de protection respiratoire pour évaluer le risque pondéré par les EPI, eh bien, vous renseignez donc une famille, une description et une classe d'APR, et ces informations seront désormais reprises au niveau de la feuille produit dans une tâche et agent chimique dans une tâche de l'export complet. Également, vous nous l'avez demandé, dans différents exports comme la base de données produit étiqueté, la base substance et l'export complet, on reprend sur la feuille composition, c'est-à-dire la feuille qui permet d'indiquer que telle substance est présente dans tel produit, on reprend à cet endroit l'ensemble des informations correspondant à la substance. Donc les mentions peau autotoxique, les VLEP, les catégories CMR et tous les autres champs possibles. Ensuite, on a retravaillé les informations réglementaires concernant les produits étiquetés et les agents chimiques émis. Ces informations, elles apparaissent dans le dernier onglet lorsque vous
saisissez ou lorsque vous visualisez une fiche produit. Et auparavant, vous aviez un carrousel qu'il fallait dérouler pour voir l'ensemble des spécificités. Vous les avez maintenant toutes visibles à l'écran, sur le même écran. Donc pour un produit étiqueté et un agent chimique émis. Et sur ce même écran, vous avez la possibilité d'éditer une fiche, produit ou agent chimique. Ces fiches pouvaient être éditées auparavant au format Word, au format PDF, et elles peuvent désormais être éditées au format Word, ce qui vous permet de les modifier, puisque c'est une demande que vous nous faites régulièrement. Nous avons ensuite retravaillé les agents chimiques émis. Nous les mettons à jour régulièrement, nous en ajoutons régulièrement selon vos demandes, et nous avons fait un gros travail avec les partenaires de refonte des agents chimiques émis liés au soudage. On a ainsi réparti ces agents chimiques en 8 grandes familles qui sont listées à l'écran, et on a ajouté une dizaine de techniques. Et en plus de cela, pour chaque technique disponible dans le logiciel, vous avez désormais, puisque c'est une demande forte que vous nous faisiez, eu la possibilité, pour chaque technique, de différencier le métal d'apport, puisque ça a une importance capitale pour l'évaluation des risques. Et vous pouvez ainsi différencier une technique utilisant des aciers inoxydables ou galvanisés et des métaux contenant beryllium ou cadmium, ou bien des aciers qui sont non alliés ou d'autres alliages métalliques. La différence étant que pour les premiers, on va avoir notamment émission de substances CMR. Et donc, vous pourrez plus facilement les distinguer dans le logiciel et affiner de manière plus pertinente les évaluations. Autre grande évolution concernant les agents chimiques émis, elle concerne cette fois-ci exclusivement les utilisateurs de niveau 3. Je vous le disais, on a une centaine d'agents chimiques émis pré-saisis dans le logiciel, mais il est évident que toutes les émissions en entreprise ne sont pas dans le logiciel. C'est pourquoi on a souhaité laisser la possibilité aux utilisateurs de niveau 3, donc des utilisateurs experts, de créer leurs propres agents chimiques émis, sous réserve bien évidemment de savoir évaluer ces émissions. Donc l'utilisateur de niveau 3 devra définir le niveau de risque potentiel, santé, incendie, explosion, environnement, et répondre à différentes questions pour affiner l'évaluation. Pour saisir un agent chimique émis, un nouveau bouton est disponible dans la cartographie des agents chimiques émis. Et vous arrivez sur cet écran où on retrouve les champs habituels, plus d'autres champs. Bien sûr, vous saisissez un nom. Il sera automatiquement complété par le terme ACEU, agent chimique émis utilisateur, pour bien indiquer qu'il a été créé. Ensuite, vous répondrez à une série de 4 questions qui vont permettre d'orienter l'évaluation des risques, savoir si le risque cutané est concerné, savoir si cet agent chimique émis constitue une source d'inflammation, si l'agent va émettre des substances soumises à VLEP ou des substances CMR. Et ensuite, l'utilisateur, en cliquant sur chacune des 3 icônes, devra définir le niveau de risque potentiel en utilisant la réglette présente à l'écran. Sur la liste de l'ensemble des agents chimiques présents dans l'inventaire, on retrouve cette icône qui va permettre d'indiquer, en plus de la mention ACEU, qu'il s'agit bien d'un agent chimique émis créé par l'utilisateur. On retrouve cette même icône pour les substances créées par l'utilisateur. Ensuite, toujours dans l'optique d'améliorer les agents chimiques émis, leur utilisation et leur visibilité dans le logiciel, nous avons revu l'écran de gestion des zones. Donc c'est exclusivement pour les niveaux 2 et 3. Nous avons regroupé sur la partie gauche de l'écran, en une seule liste, l'affichage des produits et des agents chimiques émis. Avant, il y avait un bouton qui permettait de passer d'une liste à l'autre. Maintenant, l'ensemble des produits et des agents chimiques émis sont listés sur le même écran. On a également ajouté sur cet écran différentes fonctionnalités, comme la possibilité d'afficher ou non les agents et produits éliminés, barrés, et les zones qui sont clôturées, qui sont également barrées. Et enfin, vous nous l'aviez demandé, on a également ajouté 2 boutons pour pouvoir replier ou déplier l'ensemble des zones de la cartographie.
Enfin, dernier élément que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, nouveauté de cette version 3.3.0, c'est pour les utilisateurs de niveau 2 et 3 l'ajout d'un nouveau type de captage. Donc, on l'ajoute au niveau de la tâche, au même niveau que des cabines, que l'aspiration à la source. C'est la possibilité de pouvoir renseigner l'utilisation de bras aspirants. 2 entrées sont disponibles, des bras aspirants positionnés à moins de 20 cm de la source d'émission ou à plus de 20 cm de la source d'émission. Pourquoi ? Parce que l'on sait par expérience que dans un cas, à moins de 20 cm, ils seront efficaces, alors que dans l'autre cas, ils ne le seront pas. Ou beaucoup moins. Dans le cas d'un bras situé à moins de 20 cm de la source, l'utilisateur sera amené à répondre à des questions complémentaires afin de s'assurer que le bras est fixe ou de s'assurer de la garantie d'être à moins de 20 cm de la source, ce qui permettra de donner de l'information à l'utilisateur et d'affiner l'évaluation des risques. J'en ai fini avec la présentation des nouveautés de cette version 3.3.0. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'INRS ou ses partenaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.